Donc si on commence à nettoyer les éléments un par un, on va commencer par les bobines et on va enlever toutes ces trouilles avec donc une petite brosse Dremel. Bobine. On va vérifier la bobine d'éclairage rapidement. Un 3, parfait également. On peut remonter les bobines qui ont été maintenant nettoyées. Donc le fil de bougie a été refait, voilà. On va mettre ici un embout un peu plus récent en attendant l'embout qui doit arriver lors d'une prochaine commande et qui sera beaucoup plus adapté au look Solex. Mais en tout cas, ça nous permettra de régler et d'essayer le moteur, ce qui est déjà un bon point. Donc voilà, au niveau de l'allumage, vous avez tout ce qu'il faut. Les deux bobines qui ont été contrôlées et le fil de bougie qui a été refait. On va remonter la platine d'allumage. Ce qu'il faut faire, c'est une platine d'allumage, donc vous la passez un certain temps dans l'acétone pour qu'elle soit bien dégraissée. Si elle est vraiment très rouillée, il faut tout démonter pour vraiment tout nettoyer, pour qu'il n'y ait pas de masse ou de contact quelconque. En l'occurrence, celle-ci est en bon état, donc elle a passé une nuit dans un bain d'acétone, pas de problème. Quoi qu'il en soit, qu'elle soit propre ou pas, attelez-vous bien à nettoyer les plots de contact des rupteurs. Donc vous voyez ici et ici, hein, c'est bien nettoyé, c'est brillant, pour que le contact se fasse pleinement quand les rupteurs vont fonctionner. Petite note, certains me disent je dois changer mes rupteurs parce qu'il y a un trou au milieu, c'est usé. Pas du tout. Ce trou est totalement d'origine sur certains rupteurs. Donc là aussi, une petite note sur les anciens rupteurs. Cette pièce, la cam, est en bakélite, donc c'est très difficile à user. Tandis que sur la plupart des rupteurs qu'on peut trouver dans le commerce, alors pas ceux de l'atelier de la Vigue, mais parce qu'on a encore de la bakélite, eh bien c'est tout simplement du plastique, donc vous imaginez bien que ça s'use beaucoup plus vite que la bakélite. Et c'est ce qui amène d'ailleurs de plus en plus de gens à dire les allumages de rupteurs c'est nul, etc. Il faut de l'électronique, il faut passer sur l'électronique à tout prix, etc. Non, pas du tout. Un allumage à rupteur avec des pièces de qualité est aussi facile à régler et aussi fiable d'utilisation que de l'électronique bas de gamme. Un allumage électronique coûte cher en général, si vous voulez vraiment mettre de la qualité, si vous voulez mettre de la marque, hein, du motoplat, des choses comme ça. Si vous mettez la première qualité électronique venue, que ça soit sur un Solex ou sur une mobilette, eh bien les allumages peuvent claquer en 100, 1000 ou 2000 km en fonction de la qualité des pièces. Donc si vous voulez vraiment changer un allumage électronique sur un Solex, eh bien c'est un budget de 500 € si vous voulez un allumage de qualité. Donc gardez bien vos rupteurs, nettoyez bien vos pièces, ne les changez que si vraiment elles sont usées, et ça arrive naturellement, mais vraiment un allumage à rupteur, je le répète, est aussi fiable qu'un allumage électronique, même s'il exige quelquefois un peu plus de doigté pour le régler. C'est sûr qu'un allumage électronique, vous alignez deux repères et c'est terminé. Là c'est un petit peu plus, j'allais dire, artisanal, mais en tout cas le résultat est totalement fiable et de qualité. De surcroît, sur nos moteurs d'origine entre guillemets, on continue donc le nettoyage du circuit d'alimentation d'essence. Donc là vous le voyez, on a micro-billé le carburateur, il est impeccable. Et on va faire exactement la même chose avec la pompe à essence qui est bien encrassée. Donc on a enlevé la première bille, je ne sais pas si vous la voyez, elle est ici, hein. Et maintenant on va nettoyer l'ensemble de cette pompe qui, comme vous le voyez, est bien encrassée. Voilà qui est fait, donc la pompe a été nettoyée au microbillage,
elle n'a plus d'éléments de gommage ou de cochonnerie. Je me suis assuré que la deuxième bille fonctionnait bien, donc il ne reste plus maintenant que à remonter la première bille et bien sûr à la tester. La pompe est remontée, pas de souci. On passe maintenant au remontage du carburateur. Donc juste une chose, quand vous remontez un joint de pipe, assurez-vous que le joint est bien adapté à la pipe. Alors je ne peux pas vous filmer bien sûr le microbillage du réservoir, mais ce que je peux vous montrer c'est un avant-après. Ça, c'est le bouchon de vidange du réservoir, et ça, c'est la crasse qu'il y a à l'intérieur, bien sûr du bouchon, mais il y a la même à l'intérieur du réservoir. Alors un petit peu moins parce que bien sûr, et comme il a trempé avec de la soude, bien sûr on a dissous une partie, mais c'est ce qui reste. Et ce qu'il faut, c'est enlever tout ça pour arriver au résultat suivant, c'est-à-dire l'après. Et l'après, c'est ça. Donc vous voyez, ça rigole pas. Donc décrassez bien vos réservoirs. Alors si vous utilisez la méthode de l'atelier, faites attention. Mettez bien du sable à l'intérieur du réservoir, c'est-à-dire ne sablez pas la peinture du réservoir. Quand vous avez fini, séchez-le bien, éliminez toutes les particules de microbillage qu'il peut y avoir bien sûr encore dans le réservoir, parce que vous imaginez bien que si ces particules abrasives passent du réservoir au moteur, il ne va pas faire long feu. Mais en tout cas, c'est un moyen efficace pour nettoyer un réservoir et très rapidement. Votre réservoir est propre, vous avez bien enlevé les particules qui restaient, vous l'avez lavé à l'eau, rincé, séché, bon, tout est ok. À présent, n'oubliez pas, vous voyez, de passer un câble dans le tuyau d'aspiration pour bien enlever les dernières cochonneries, les derniers gommages qui peuvent encore rester dans ce tuyau d'aspiration. En l'occurrence là, ça coulisse bien, il n'y a pas de problème, donc on peut remonter le réservoir. Méfiez-vous aussi, enfin méfiez-vous, contrôlez également que le tuyau de refoulement d'essence, du tuyau de refoulement qui vient du carburateur au réservoir, soit également bien débouché, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là non plus. Voilà, le dernier point, c'est que tous les bouchons d'essence de réservoir ont un trou de mise à l'air, donc contrôlez bien que ce trou de mise à l'air est bien naturellement débouché. Le réservoir est remonté avec ces 3 boulons. On va bien sûr mettre une durite de retour d'essence neuve, et puis on va en profiter qu'on a un petit peu de la place encore là pour remettre, vous savez, le système de décompression assez complexe entre guillemets, enfin tordu d'esprit, qu'il y a sur ces moteurs 1700. On installera également la bougie, et puis on va remplir un petit peu le réservoir et essayer de le faire péter pour voir si cette simple remise en route a permis le redémarrage ou pas, ça peut arriver, de ce moulin. Donc la première chose qu'on va faire, on va, comme je vous l'ai dit, engrainer le circuit d'essence. Bon, première réussite, l'essence arrive, il a même pété un petit peu. On met maintenant le gicleur. Et on le bloque. Tac. Et on essaye de le redémarrer pour voir ce que ça donne. Attention les oreilles.
Alors j'ai déjà changé la bavette avant, donc c'est un peu plus joli que le rafistolage qu'il y avait. En faisant le tour, je me suis aperçu qu'il fallait aussi qu'on change les pneumatiques avant et arrière, car ils étaient en fait bien fendillés. D'autre part, on va vérifier les patins de frein, parce qu'au moins ceux de l'avant sont déjà bien usés également. Et puis vous avez vu, j'ai démonté les parties qui étaient rouillées pour les dérouiller et les remonter, simplement pour que ça soit bien sûr un petit peu plus clinquant. Donc si vous roulez avec des pneus comme ça, faites attention, c'est un élément de sécurité. Alors je ne suis pas monsieur sécurité routière, mais sachez qu'on peut quand même se faire très mal quand un Solex éclate, quel que soit le Solex, que ça soit une préparation 4 ou un simple 1600 à 30 à l'heure, on peut se faire mal. Et puis aussi, comme il existe encore des pneus Jinson de qualité qu'on vend pour ces Solex, bah pourquoi s'en priver? Je voulais juste vous faire un point, je vous avais dit que j'allais nettoyer donc la partie cycle de ce 1007 qui était quand même bien oxydé. C'est ce que j'ai fait. Alors je n'ai pas utilisé de polish parce que le polish en fait c'est assez mauvais pour la simple raison que c'est un peu abrasif et que ça peut enlever, quand il y en a encore, les filets que vous voyez là sur la carrosserie. Alors moi j'utilise en fait un produit qui s'appelle la Vulcanette, le Vulcanette, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, en tout cas c'est en vente à la boutique de l'Atelier de la Vigne. Alors c'est une lingette, donc on nettoie avec donc toutes les parties du cadre, alors que ça soit du métal, que ça soit du plastique, du chrome, etc. On laisse agir un certain temps et ensuite on essuie le reste de produit avec une lingette. Et vous voyez quand même que le résultat est assez bluffant, que ça soit sur le métal comme sur les plastiques. Donc ce produit en fait évite surtout de passer un polish qui est un peu trop agressif pour ces vieilles peintures, et ça permet de donner assez rapidement eh bien, un look assez sympa je trouve à une vieille carrosserie quand on ne veut pas absolument la refaire. Alors bien sûr, le Vulcanette, ça remplace pas la peinture, ça n'enlève pas les rouilles profondes, mais en tout cas ça donne un aspect brillant, un aspect mouillé, on appelle ça en carrosserie, qui est du plus bel effet sur eh bien, les vieux cyclomoteurs, automobiles, motos, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y en a à la boutique de l'Atelier. On commence. Voilà, le moteur a été remonté, maintenant il ne reste plus qu'à le passer au banc pour valider ou pas la remise en route de ce très joli Solex 1700. C'est parti donc pour 20 minutes de banc d'essai au ralenti dans un premier temps. Pour 20 minutes à fond. Les premières 20 minutes
Voilà, la dernière touche a été mise sur ce 1700. Donc on a fait ensemble la remise en route de ce modèle. Il restera bien sûr à mettre le nouveau cabochon de bougie quand je l'aurai reçu. Mais en tout cas, tout le reste a été remonté et est fonctionnel. Il peut repartir pour de longues années de balade. Alors voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Quand vous récupérez un Solex, de voir un petit peu ce qu'il faut faire pour le remettre en route sans abîmer quoi que ce soit. Et en faisant bien sûr le minimum pour en profiter le maximum. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker et bien sûr à bientôt sur la chaîne de l'Atelier de la Vigne pour de nouvelles vidéos sur ce genre de modèle ou bien d'autres. À bientôt.